Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle émission plutôt, je me crois dans Monstre de film, dans cette nouvelle émission de Culture avec un G, émission humblement nommée. Aujourd'hui, nous accueillons une petite nouvelle dans notre groupe. Petite, pas si petite que ça. Alors c'est vrai, pas si petite que ça pour le coup, puisqu'elle mesure 1m97. C'est Amandine. Bonjour Amandine. Salut, enchantée. Oui. Merci. Qui fait son baptême aujourd'hui. Nous avons aussi parmi nos invités Jade. Bonjour. Qui maintenant n'est plus seule, n'est plus la seule femme. Ah, parce que je suis toujours seule, hein. Je suis Oui. la seule femme. N'est plus la seule femme ici. Le Voilà. message est passé. Je tiens à dire, je suis toujours célibataire. Quelques critères peut-être. Oui, je cherche un homme. Voilà. Porteur de bite, si possible. Oui, c'est vrai. Si possible. Oui, Elle est pas Voilà. exigeante. c'est bien. oui s'il y en a pas, ça passe. Ça peut passer. Il Tu y me a un diras même feeling, une ça va. femme porteuse de membres pourrait me convenir, je pense. Bref, je suis seule. Voilà, après cette introduction. ce cri de détresse, nous avons notre troisième invité qui est Clément. Bonjour à tous. Et nous allons commencer cette émission. Alors, Amandine, ça va, pas trop le track. Non, ça va, mais Tout faut va. en attendre beaucoup, quoi. Oh, on sait jamais, hein, des fois, il y a des miracles. Alors, nous commençons cette émission par une citation. Qui a dit « Être pape, c'est pas marrant, on peut discuter boulot avec personne. Odile de Ré. Parce que c'est le pape et elle attend sa sœur. » Alors non, pour Belle le coup, référence. pas mal la référence, mais non. C'est français. C'est français. Canal+. Non, pas Canal+, non. Est-ce que c'est un humoriste? C'est un humoriste. Alors après, il avait beaucoup de talent, enfin, beaucoup de... Comment dire Il était riche. Il était riche, je ne Il sais avait pas. des talents. Alors oui, c'était quelqu'un qui était humoriste, mais qui avait énormément de cordes à son arc. C'était un, Coluche? Pas Coluche, mais on est dans la période, c'était un ami de Coluche. un sociétaire des grosses têtes. Un sociétaire des grosses têtes, oui, tout à fait. La liste est longue. Ouais, oui. Comme... oui. Comme oui. Alors, ok. Donc, est-ce qu'il a fait un peu de politique? Non, ou alors s'il l'a fait, c'est surtout sur le ton de la parodie, dans des films ou dans des sketchs. Ah, comment il s'appelle? Oh là là. Attends, En fait, là, ça crée le tu doute. sais pourquoi on bloque tous? Parce Non. qu'on se dit, si jamais on sort un nom et qu'il était pas dans les grosses têtes, tu vas nous bannir. Ah, mais pas du tout, absolument pas, absolument pas. Cela dit, dans les grosses têtes, il y a des sociétaires, il y en a eu quand même il y en a eu vraiment une palanquée. ça Hein, arrive. je sais pas De s'il y a 3 pas eu. décennies de radio, même plus. Voilà, il y a bien eu 300, 400 personnes qui sont passées et qui étaient relativement habituées. pour ça. Jean-Yann. C'est effectivement Jean-Yann. C'est une Bravo. excellente réponse de Clément. En même temps, heureusement que c'était ça, parce que j'en avais pas 30 000 dans la tête. des sociétaires des grosses têtes. Alors, première question. Dans l'Antiquité romaine, Hey qu'était... Pardon, j'exulte. Puis elle va exulter doublement avec la finalité du mot. Dans l'Antiquité romaine, qu'étaient les bacchanales? Allez-y, je vais les chercher. Oh, elle dit ça avec une mine gourmande, mon vieux. Est-ce que c'était pour déféquer? Ah non. Ah non. Très naturellement. Non, cela dit, dans certaines perversions, on peut peut-être se laisser aller, mais non. D'accord. C'était pas le propos principal. Ce n'est pas non plus une poire de lavement. Non, non, non. Je vais Non, lâcher non. le anal. Oui, alors, oui. Pour la plaisanterie, j'ai dit qu'il fallait s'arrêter sur les quelques dernières syllabes, mais faut pas focaliser dessus. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt les premières syllabes qui aident. Enfin, quand on a de la culture. Mon Dieu, je viens de comprendre pourquoi je suis célibataire. Elle est diabolique. Allez, Clem, tente. Je t'avoue que j'ai un gros trou. C'est ce qu'elle Ce disait. bac pourrait t'aider. C'est ce qu'elle disait. J'ai un gros trou sur les bacchanales. Les bacchanales, c'était C'est pas des fêtes religieuses. C'était des fêtes en l'honneur de Bacchus, Mm. Dionysos, des fêtes orgiaques. Exactement. Ah oui, d'accord. Donc tu le lâches comme ça. Ok. Exactement. Tu veux que je le dise comment? Ouais, c'était des teufs ou ken. C'est tout à fait le Ouais, propos. c'est ça, en plus, la bonne réponse. Effectivement, Très bien. c'est une excellente réponse. On buvait un petit peu aussi. On Oui, bu- bien sûr. Effectivement, on buvait pas mal et puis au fur et à mesure, une chose en amenant une autre, on est arrivé très vite à s'escamoter dans des soirées terribles. C'est une excellente réponse de Jade. Merci. Vous savez, c'est comme les... C'était quoi? C'était les McCain. C'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Pour ceux qui ont connu cette publicité. Oui, tout à fait.
On se doute que t'as pas connu un mec qui s'appelait McCain et bref. Non, mais je prends aussi, si jamais. Même un mec qui a une frite, ça me va. Une grosse frite, hein. J'aime les potatoes. Elle veut du croustillant dans sa vie. C'est tout. Oui, bah oui. Oh, c'est beau. Oh, c'est chou. Oui, c'est vrai, il faut bien préciser, parce que des fois, il y a des frites avec l'appareil de merde où tu mets juste une cuillère d'huile, elles sont toutes molles, toutes pourraves, là. Oh là là. Quand c'est mou, c'est moins bien. C'est clair. Et dans 10 ans, qui a dit quand c'est mou, c'est moins bien? C'est gravé. Question suivante. Il mesurait 58 cm de diamètre, pesait 83 kg et se désintégra dans l'atmosphère terrestre le 4 janvier de 19... Allez, répondez. Et se désintégra dans l'atmosphère terrestre le 4 janvier 1958. De quoi s'agit-il? 1958. Est-ce que c'est une fusée peut-être Le premier concombre envoyé dans l'espace. C'est pas une fusée, mais c'est pas sans rapport. Et c'est pas le premier concombre envoyé dans l'espace, mais c'est pas sans rapport. Ça fait un sacré... Combien de kilos il a dit qu'il faisait 83. 83. C'est un sacré concombre. Oui, mais surtout, combien 58 58 cm de diamètre. Ouais. C'est une belle bête. Hein. Ouais, là, faut être intrépide quand même. Hein, Ou alors faut tailler dedans et faut en faire 4, 5, 6 pour pouvoir s'asseoir à plusieurs. Mais... Il a terminé sa carrière en montant ou en descendant? Ah non, en descendant. En descendant. Ah ça, oui. ça vient de l'espace. Tout à fait. Mais je veux dire, c'est d'origine spatiale ou c'est Non. un objet terrestre artificiel qui est monté puis qui est redescendu? C'est que tout c'est- à fait ça. Est-ce que c'est un objet Exactement. Il s'agit de Sputnik 1, qui est le premier satellite D'accord. artificiel C'est le mort de Sputnik. lancé le 4 octobre 1957 depuis lancé- le cosmodrome de Baïkonour. Il a fonctionné 3 semaines, émettant les signaux radio jusqu'à ce que ses batteries s'épuisent et qu'au final il se pète Ah. la margoulette sur oui. notre belle Terre. Et c'était cette année-là. Exactement. Une excellente réponse de Clément. Et en plus, 1958, ouais, c'est l'année où est sorti le blob. Ça se trouve, il y a peut-être un rapport avec la chose qui tombe du ciel et qui fout la merde. Bref. Bravo Clément. Je m'applaudis moi-même. Question suivante. Où se trouve la mer Tyrrhénienne? Ah bah ça c'est Méditerranée. C'est Donc on est sur la géographie déjà. Mais pourquoi tu poses des questions comme Parce ça que c'est des questions en général. Qu'est-ce que je te dise, moi? Est-ce que ce serait autour de l'Afrique? Non. Oh, c'est non, c'est en Méditerranée. au-dessus, on va dire, parce que la Méditerranée est au-dessus de l'Afrique. Mais finalement, c'est en Méditerranée. Mais où C'est exactement? pas l'ancien nom de la mer Adriatique? Ou je dis de la merde? Alors, mer Noire. non. Non. Non, non. C'était pas dans mes notes, mais comme elle a dit non de la tête, j'estime que non. Alors, c'est effectivement en Méditerranée, mais à la limite. En face de Tyr, la ville. Alors, personnellement, j'ai que les pays, régions. J'ai pas vraiment les villes. J'ai pas été jusque-là dans C'est en l'investigation. Turquie aujourd'hui. Non. Non. Ouh. Non. Ouh. C'est pas loin, cela dit. Ah C'est bah. pas loin, mais c'est pas tout à fait là. Le nom, je suis sûr que je pourrais même te l'écrire sans faute, mais je sais plus où le placer. C'est pas le Bosphore actuel? Ça nous fait une belle jambe, ça, tu vois. Si par exemple tu veux aller quelque part, mais que t'as pas le GPS, mais que tu sais écrire, je ne pense pas que ça Je le t'avance. meuble comme je peux, je suis désolé. Donc il y a un Y, c'est ça? Oui, Tout à fait. Mhm. Tout à fait. t'as raison. Si se la pète à dire qu'il sait l'écrire, c'est qu'il y a un Y. C'est vrai. Obligé. C'est vrai que ça, au Scrabble, n'empêche. Il y a pas assez de place sur le plateau là. Non, ça dépend si quelqu'un a mis le mot énienne, par exemple. Ça n'a aucun sens. Mais Donc, s'il met c'est énienne. Tyrrhénienne. Ouais, Tyrrhénienne. Tyrrhénienne. Mhm. C'est comme pyrénienne, mais avec un T, quoi. Alors c'est effectivement en Méditerranée, mais où en Méditerranée à peu près? Bah, dans l'eau. C'est vrai que ça, c'est un truc qui m'échappe toujours, n'empêche. C'est les séparations des mers dans une mer. Ah, c'est fou, ouais. Ouais. C'est genre, tu sais, les poissons, il y a une douane en dessous, tu vois. Stop! C'est la mer Tyrrhénienne, vous avez vos papiers? Tu regardes la mer du Nord, en fait, elle est fondue avec l'Atlantique. Bah, complètement. Mer de Chine, Pacifique, même chose. Bah, tous les océans, en fait. Mer Adriatique, mer Méditerranée. La mer Adrien. Tic. Tu attends de nous les pays frontaliers ou un autre nom de cette mer? Non, 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 les pays, plus ou moins, où c'est situé par rapport au pays en question. C'est triangulé, à peu près. Ah bah c'est en dessous. Eh ben, c'est une bonne réponse. Merci. C'est secteur Donc grec. on est potentiellement entre l'Afrique et l'Europe? Ah oui, 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 oui. Mais plus vers l'est. C'est vers l'est de la Méditerranée. Encore non, je dis une bêtise. C'est pas côté grec, Turquie, Chypre. On est C'est plus loin que plus, l'Italie. putain. quoi. On est... Non, pas là. De l'autre côté, pour le coup. De l'autre côté.
De côté, Côté espagnol Égypte, Libye. Oh là non, alors attends, c'est encore l'autre côté. Ah, de l'autre côté. C'est entre l'Italie, la Croatie et Quel l'Albanie. côté tu parles? Il y a l'Italie, effectivement. Au nord-est, il y a la péninsule italienne. Au nord-est, alors c'est entre la Sicile, la Sardaigne et l'Italie. Exactement. Ah bon. d'accord. Exactement. Au Très sud-est, précis. il y a la Sicile. Et à l'ouest, c'est limité par la Sardaigne. D'accord. C'est une bonne réponse de Clément. Bien joué. Bravo, Oui, Clément. mais là c'était du pic. Natasha, Ah oui, mais la culture, c'est ça aussi. Hein. Non, C'est savoir c'est- deviner ce qu'on c'est ne pas sait de la pas. culture. Là, c'est tu prends ton gros doigt boudiné, tu fais ça. C'est comme si sur un livre d'histoire, on te demandait de, je sais pas, de pointer des trucs. Ou... Sur les livres d'histoire, tu pointes des trucs sur les livres d'histoire. Bien sûr. Quand le prof te dit là, c'est marqué là, putain. Tu fais des trucs dégueulasses avec les livres d'histoire quand même. Non. C'est eux qui nous font des choses sales. Question suivante. Fastoche, quel est le prénom du chien de Bart Simpson dans Les Simpsons? Alors boule de neige chez le chat. Ouais, c'est chasse. Oh, On n'est pas loin, on n'est pas loin. trop de mémoire. Je suis pas un grand fan des Simpsons. Ah Bah, tu sais quand même le prénom du chat. C'est Oui, pas mais bon. si Oui, mal. c'est vrai que du coup, t'as quand même la C'est référence. pas si mal. On n'est pas loin de l'esprit boule de neige là. Hein. C'est Boule de poil. c'est une chose. Non. Non. Non, c'est pas une chose. C'est pas une chose. C'est un prénom. On peut dire que c'est un prénom Oui, donc il l'a parce pas qu'on appelé chien. on l'appelle de cette manière-là. Homer. Imagine, il appelle son chien comme son père. C'est un personnage fictif. Il a le Père nom d'un Noël. personnage. Presque. Ah, Presque. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Ah oui. Bonne réponse de Jade, aidée par Clément. Bravo. Bravo. Merci. Petite question tranquille comme ça. Question suivante. Vous connaissez sûrement le boléro de Ravel. Mhm. Mais qu'est-ce qu'un boléro? Un petit gilet sans manches. Ça peut être un petit gilet sans manches, mais dans le cas, pour ce qui a inspiré Ravel, qu'est-ce qu'un boléro? Un petit bol que tu mets sur la tête pour faire une coupe au bol. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Qu'est-ce qui... Moi, j'aurais dit un chapeau de paille, mais rien à voir, non, j'imagine. Je vais faire aussi comme si j'avais rien entendu. Je vais me tourner vers Clément. Non, le Non. boléro, c'est une danse. Exactement. Bah oui. Exactement. Le boléro est plus généralement une danse de bal à 3 temps, d'origine espagnole datant du XVIIIe siècle. Et puis c'est effectivement un petit gilet. Ça ressemble aussi. Si je dis pas de bêtises, ça ressemble un peu au passo doblé. C'est possible. Si tu C'est dis, possible. on En tout prend. cas, c'est une bonne réponse de Jade. Limitons-nous à applaudir en. On a des bons chefs de claque. Oui. Question suivante. Et ça va encore jubiler. Qui portait un paludamentum? Waouh. Ok. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Un paludamentum. Paludé ou paluda? Paluda, pardon, putain. Oh là là. attention. Paludisme. Qui avait le paludisme? Non, qui portait un paludamentum? Donc c'est romain. Portait, Déjà, donc ça sonne c'est latin, une tenue. C'est tout à fait romain, effectivement. Qui portait, c'était une personne spécifique ou c'était un groupe de personnes? C'était une personne spécifique. Et donc c'est un vêtement, C'est une pièce de... C'est un vêtement, oui, effectivement. caractérisé par une couleur spécifique. Tout à Genre fait. violet ou pourpre. Exactement, c'est pourpre. Oui. C'est C'est vachement pas l'empereur ou le précis. premier consul? C'est effectivement ça. C'est le manteau de couleur pourpre que portaient les empereurs romains. Oula. Assimilable. En gros, ça ressemble à une cape. C'est proche de la chlamyde grecque. Donc, c'est un espèce de manteau court, fendu, avec une agrafe à l'épaule. Hercule, notamment, a ça, il me semble. Quand il est jeune, Une il a un espèce chlamyde, de oui, truc, mais là. pas le paludamendum. Non, mais la chlamyde. Je suis en train de parler de la chlamyde. Enfin, écoutez. Et c'est retenu à l'épaule par une fibule, une broche en métal, Allez, dont la forme et la taille varient selon les époques. Les souvenirs obscurs, ça comme là, j'en ai mal au crâne. Et ben, ce souvenir permet, Monsieur Clément, qu'on puisse vous applaudir. C'est une très bonne Bravo. réponse de Clément. Bravo. Il y a un petit monsieur là où il ouvre des tiroirs au hasard. Il fait c'est là-dedans peut-être. Non, c'est pas là. Ah bah si, c'est là. Comme dans la vie, ils ont tous un peu nos têtes, et il y a un vieux type qui ressemble à Clément avec une grande barbe blanche qui fait alors, je crois que je l'ai mis là-dedans, ça il me semble. Et du coup, si je dis pas de bêtises, ça vient de la toge triomphale sous la République romaine, où celui qui célébrait un triomphe, c'est-à-dire une victoire militaire, portait une toge pourpre et il était assimilé à Jupiter le jour de son triomphe. Et il se peignait pas la gueule en violet ou en Alors ça, pourpre c'est aussi dans la série Rome. Non, mais je crois Et qu'il le faisait aussi, non? Et je sais pas s'ils le font vraiment ou pas. Je me suis posé la question. Si se peignait vraiment le visage en rouge. Alors, Je me la pose aussi. je vous explique une chose, ma chère Amandine, c'est que nous avons 2 profs d'histoire. Oui, bah oui, c'est ça. Parce que- et 2 mauvais élèves. Non, je J'ai sais toujours pas été pourquoi, mais fascinée par l'histoire et fascinée par ma capacité à l'oublier. Moi, j'ai toujours aimé les capes. J'ai donné ma démission. Ah bah, ex alors. Question. Flo est fan de cap et de P. Oh, cette réputation. Je ne me défrais jamais de cette réputation. En même temps,
En fait, de 3 choses, il est fan. De films, de cap et de paix. Et de dinosaures. Et Ça le fait 4. cul, voilà, il fallait 5. le dire. Et le cul des dinosaures. Question suivante. Quelle particularité, j'aimerais bien ne pas recevoir de message pendant que Il j'ai est une grand. question. C'est pas faux. C'est pas faux. Quelle particularité a l'arum titan, autrement appelé le phallus de titan? Ah, je sais. Je sais. Je crois. C'est une fleur gigantesque d'Amazonie Et qui pue. qui pue et qui sent très très fort et qui fleurit, je crois, rarement. Une fois par an ou quelque chose comme Et ça. le pistil central est très grand et très jaune et très phallique. Eh ben bravo. Alors là, Incroyable. là vous me soufflez les enfants. C'est une excellente réponse de Jade et de Clément. Oui, ça a commencé Eh d'abord. ouais, formation d'histoire, mais on s'y connaît en En botanique. Bravo. Alors effectivement, le phallus de titan est une plante dont la floraison se passe une fois tous les je sais plus combien. Elle dégage une odeur de pourriture lors de la floraison qui permet d'attirer tout un tas d'insectes qui sont en théorie nés. Alors c'est quoi le nom? Alors là c'est la fleur. Elle est sapromyophile. Ce qu'on appelle les fleurs cadavres, hein, parce qu'elles dégagent une odeur de putréfaction, pour que les insectes viennent, s'y collent et ensuite aillent polliniser ailleurs. Et effectivement, c'est une pardon, c'est une fleur dont le pistil peut être gigantesque. Il l'est. Ça peut monter à 3 mètres parfois. C'est Ah quand oui. même, c'est quand même beau. C'est C'est quand même beau. Il est tout droit avec On le- admire, sur la forme de la fleur. on admire l'effort. Bah, ouais, c'est plus proche de la fleur que du phallus quand même, faut dire ce qui est, mais ça laisse rêveur. Ah, l'homme voit le cul partout. Ah bah ça. En même temps, n'est-il pas partout? Moi, le truc, très freudien comme réponse. Tout est sexe, tout est sexe. Dit-il en sortant un gros cigare. Tout est Alors, sexe. et en le mettant langoureusement dans sa bouche après l'avoir léché. Non, mais par contre, moi, j'ai fait les cours Florent un petit peu. J'ai un prof qui nous avait dit ça, hein, qui nous avait dit à un moment, qui avait dit, mais oui, mais le théâtre, c'est très érotique, le théâtre, c'est sensuel, c'est machin. J'ai dit, oui, bah écoute, reprends un rail de coke, et puis nous, on va étudier, parce que, bref, le sexe partout, il y a un moment, faut arrêter les bêtises. Il faut les commencer à voir. Oui, mais chaque chose en son temps, on va dire, ou chaque temps a sa chose. Question suivante. Pour quel crime Robert-François Damien fut-il condamné à l'écartèlement le 28 mars 1757? Ah, 1757. 1757. François Damien. Damien, il avait fait une mauvaise comédie. Il a fait une caméra cachée qui a très mal tourné. Si c'est un écartèlement, généralement, c'est un crime majeur. C'est genre. Ah oui. Parce un des mecs qui s'est fait écarter le plus connu, c'est Ravagnac, l'assassin d'Henri IV. Donc là, c'est quelque chose de similaire. Il a tué Effectivement, mais qui visait-il? Une tentative d'assassinat. Rebalance la date. 1757. Louis XV. Exactement. Alors effectivement, Robert-François Damien a été condamné pour régicide. Alors, Tentative de. Pour le tentative, problème, c'est ouais. que oui, c'est tentative de régicide parce que le pauvre s'est un peu planté. Parce qu'il a voulu poignarder À le défaut roi. d'avoir planté le roi. Oui, et c'est lui qui s'est fait planter durement. Il avait poignardé le roi Louis XV, mais avec un petit canif. Petit coup de surin, comme ça. La blessure, au final, fut bénigne et Robert-François Damien fut torturé, jugé et écartelé. Dans cet ordre-là. Oui. Parce qu'on écartèle rarement et après on juge, genre, bon, quels sont les chefs d'accusation? Ah Mais il a été torturé avant le jugement quand même. Oui, ah bah Mais oui. c'est important pour avouer. Oui, Oui, bien sûr. D'accord. C'est ce qui permet de délier un petit peu la conversation. Ça aide Ça toujours crée du lien aussi. un peu de torture. Oui, ça c'est vrai. Bah, d'ailleurs, le lien, après, il l'a bien senti. hein. Oui, effectivement. Bah, d'après la légende, il a dit quelle rude journée. Tu m'étonnes. Non, mais l'écartèlement c'était pas réservé à tout le monde. C'était vraiment. C'était réservé surtout aux régicides, Ouais, déjà, fallait quand même faire un truc assez dégueulasse pour qu'on se fasse découper en morceaux. carrément. Par contre, on pouvait aller dans des pays au nom de Dieu, tuer plein de gens, ça on n'était pas Oui, condamné. mais non, c'est normal. C'était Bah, normal. c'est Lave de normal, Dieu. bien sûr. Ah oui. Parce que là-haut, le grand barbu il disait j'approuve. Ça passe. Chacun sa guerre. Tuez-les tous, Dieu choisira les loups. C'est une excellente réponse de Clément. Oh, On a c'est oublié. C'est vrai. Et un peu de Jade aussi, pardon, parce qu'elle a dit On fait un bon duo, je Oui. trouve, sur cette émission. On Un complète. duo un peu vexant quand même. Non, mais on va faire d'autres. on va Non, mais faire t'inquiète pas, d'autres c'est une groupes. culture musicale, je vais rentrer dans ma coquille. Ah, très Mais bien. en fait, je me rends compte que sur ce questionnaire, Il y a j'ai beaucoup pas mal- d'histoire. d'histoire et j'ai pas mal de questions de géo aussi. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu mets pas des petits, tu mets des codes couleurs pour savoir Non. au moins, non. Oh non, j'ai pas que ça à foutre. non, j'y pense pas, mais c'est vrai que j'ai pas. Ouais. Ah bah sinon, je prends un trivial poursuite alors à ce moment-là. Question histoire. Question suivante. Quel est le nom du détroit qui relie la mer Égée à la mer de Marmara? Marmara, non, pas la chanteuse. Hein. Attends, parce que c'est la mer une de Marne. chanteuse. La mer, attends. C'est l'Hellespont, c'est Bosphore? Non, Non.
La mer Égée. La mer Égée, c'est la Grèce. Oui, oui. Et la mer de Marmara, elle est où déjà, cette conne? Bah, elle est pas. Elle Bah est alors pas de l'autre côté. Quelque part, la mer de Marmara verse une âme en disant « Oh, m'insulte !» Le nom du détroit Mhm. Les Dardanelles. Exactement. Il s'agit des Dardanelles. Bravo, Jade, bravo. C'est bien la Turquie. C'est bien la Turquie. Ça fuse, hein. Ah ouais. Ça fuse, bravo. Ça fuse, hein, comme dirait un prof de dessin. J'ai eu une double joke dans ma tête. Question suivante. Pareil, on est encore sur de la géographie, c'est fou. Hein, C'est fou. mais en même temps, c'est si intéressant. Et genre, tu nous as pas raconté l'histoire du détroit des Dardanelles, que ça vient de Dardanos en grec, etc. Bah, moi, je vais pas dans ces trucs-là non plus, parce que sinon, faut que je recopie toutes les pages d'un bouquin. Mais je peux vous dire que les Dardanelles sont un passage maritime de la mer de Marmara, reliant cette dernière à la mer Égée. Originellement, les Dardanelles désignaient les régions situées de part et d'autre du détroit. Par extension, le mot désigne aujourd'hui le détroit lui-même. La possession de ce détroit, comme celle du Bosphore, permet le contrôle des liaisons maritimes entre la mer Méditerranée et la mer Noire. Ce sont des eaux internationales qui appartiennent à la Turquie. La mer Noire. Franchement, je me rends compte que là, en parlant de cette manière-là, je pourrais presque faire question pour un champion. Hein. C'est un peu ça. Mais tu vois, moi j'aime bien quand tu développes un petit peu, ça nous enrichit. Bien sûr, mais Mais tu connais déjà. tu Tu l'as déjà, cette référence. Non, parce que j'étais vraiment pas sûre quand je l'ai sorti. tu as eu raison de le dire parce que c'est vrai que le propos, quand même si on dit des bêtises, c'est quand même d'apprendre un peu de choses. Donc, mais ça fait vraiment, c'est top. Quel passage maritime de la mer de Marmara reliant cette dernière à la mer Égée. Originellement désigné les régions situées de part et d'autre du détroit. Ce genre de questions serait pas mal à faire. Parce que Vache. C'est un vrai travail. tu passes de détails obscurs et plus tu t'enfonces dans la question, plus tu balances des détails, on va dire, un peu plus évidents. Donc ce genre de questions, ça serait très intéressant au final. Bah oui, complètement. Mais très compliqué à construire. Ah bah ça, oui. C'est une science. Hein. Un jour ou l'autre, on aura peut-être des gens qui bosseront pour nous, qui feront ça à Question notre suivante. Comment s'appelle la science d'élaborer des questions? place. Questionnologie. On va appeler ça la flolologie. L'interrologie. L'interrologie. Non, je j'aime trouve bien ça la bien. flolologie. Ça ferait référence à toi, tu vois. Ce serait cool. Ouais. Parce que la clémonologie, ça fait ça fait un petit peu obscur. On va le prendre comme ça. Ça fait étude des clémentines un peu. Bref, c'était pas ouf ça, hein, je suis d'accord. C'était pas complètement fou, c'était un peu vite On fait. n'est pas là On pour comprend au juger. montage. Quelle organisation nationale, créée lors de la signature du traité de Versailles en 1919, fut remplacée par l'ONU en 1945? La Société des La Nations. SDN. C'est fou, hein. La Société des Moi, je Nations. dis... Amandine. Et là, je me dis, ouh là là, t'as des carences, ma vieille. Non, Il mais est peut-être temps de elle a réviser. pas hein. duré longtemps, celle-là. Puisque les Américains étaient à bord, puis très vite, ils sont partis. Mais ça, tu vois, c'est toujours mon problème. J'ai fini trop vite. De quoi? Les questions. Donc effectivement. J'étais en train de relire mon truc parce que je savais plus où j'en étais. Alors qu'effectivement, c'est la SDN qui est un pacte qui établit, en gros, qui permettait de préserver la paix en Europe après la fin de la Première Guerre mondiale. Elle était basée à Genève, apparemment, dans le palais Wilson. Et a été remplacée en 1945 par l'ONU, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le traité de Versailles? Non. Révise tes cours. Parce qu'on pose des questions ici, on fait pas court, madame. C'est pas tant qu'elle a été remplacée par l'ONU, c'est qu'elle est morte toute seule de sa belle mort, enfin pas de sa belle mort, de son négligence. Ah bon? Bah, elle était foutue au shot assez vite, la SDN. Bah, la SDN, c'est un peu comme les crêpes. La première est toujours ratée, quoi. Oui. Ouais. Ça, c'est ta D'accord. métaphore du moment, ça, pour le Ah, coup. mais et franchement, Un peu bretonne, elle peut-être. est de saison. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, j'en ai même pas mangé, moi. Merde. Donc retrouvez-moi en mars pour les blagues sur la bière et la Saint-Patrick. Retrouvez-moi en avril pour les blagues sur les œufs de Pâques. Retrouvez-moi en mai. Et je serai en juillet-août sur la Côte d'Azur pour faire des blagues sur la plage et les des vacances chichis. scolaires. Question suivante. On quitte un peu l'histoire et la géo. Enfin. Entre 1990 et 2000, 2 films ont passé la barre symbolique du milliard de dollars de recettes mondiales. Lesquels? Titanic. Titanic, avec 1,843 milliard de recettes. Les deux de Cameron? Non, les deux ne sont pas de Cameron. Il n'y en a qu'un seul de Cameron, à savoir Titanic. 1,843 milliard de recettes. La communauté de l'anneau, 99. Non. La momie, 80.
La momie. Le premier Seigneur des Anneaux était pas de 2001? Ouais, Non. c'est pas plus tard. C'est pas 99? C'est pas Moi, ça- 2001, 2002, Ah, 2003? Non, si, t'as raison. 99, c'est Star Wars Oui. épisode 1. Ouais, mais c'est Ah. pas Star Wars. Eh bien, c'est ben une voilà. très bonne réponse de Amandine et de Clément. Il s'agit effectivement Bravo. de Titanic, 1,843 milliard de recettes. Et Star Wars, la menace fantôme, avec 1,27 milliard de dollars. Et je me permettrai de rajouter, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance à relayer certaines informations qui sont un peu faussées par de nombreuses ressorties, notamment en ce qui concerne le film Jurassic Park, qui à l'époque n'avait fait que 918 millions de recettes, et qui aujourd'hui a dépassé allègrement la barre du 1,100 milliard. Et il y a encore même d'autres films des années 90 qui sont sortis et qui ont un peu dépassé la barre symbolique. Mais à l'époque, il n'y en avait que 2. Question suivante. Dans quel cas... Ah, ça c'est bien, ça on va voir les vrais. Oula. Tiens, je vais le faire avec une voix même. Dans quel cas un kir est appelé un kir impérial? Ma couille. C'est du champagne. Mais non, c'est un kir royal avec du champagne. Ah, un kir impérial. Un kir impérial. Avec de la bière, peut-être. Non, ça c'est le kir à Pascal, ça n'a rien à voir. Ça, c'est... Celui que je connais, pourtant. Alors là, aucune idée. Nous avons effectivement le kir royal qui se fait avec du champagne. Mais en fait, c'est pas tellement le champagne qui change la nomination. Ah, c'est la liqueur, alors. Exactement. De la liqueur, Un autre d'un fruit. fruit particulier. Tout à fait. De la liqueur. Impérial. Qu'est-ce qu'elle a dit? Du litchi. Hein. Du litchi. De la J'ai goyave. compris du lichen. J'ai dit quoi? Un kir au lichen? Mais tu viens d'où? De la goyave, de la papaye. Non. Non, plus simple. Mais cher. Plus de chez nous. Non, pas spécialement cher. Bref, bon. Oh, je sais. Tout est cher. Je sais. Cerise. De la liqueur de citron caviar. Non, c'est très cher, là. Pas du tout. On est sur des fruits rouges, peut-être. On est sur des fruits rouges. Oui, oui. Donc ça va être de la cerise, de la griotte, Non. du cassis. Non. Elle va tous les faire. De la Ouais. fraise de bois. Non. Myrtille, C'est des sous-bois. Alors, oui, tout à fait. Ouais. framboise. De la Mûr. prostituée. Exactement. Alors, le kir impérial se fait avec de la crème de framboise. Et le kir royal se fait avec de la crème de mûre. Ah, Une excellente réponse Très bien. d'Amandine. Au final, je m'attendais à un plus grand engouement de la part des alcoolos qui étaient autour de cette table, mais en fait... moi j'étais là. Écoute. Pour finir cette émission, une citation. Qui a dit « On ne fait bien que ce qu'on aime. Ni la science ni la conscience ne modèlent un grand cuisinier. Bon, bah déjà, c'est un chef. C'est quelqu'un qui cuisine. Pas du tout. Quelqu'un qui fait bien la cuisine. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette personne faisait bien la cuisine. Ah, donc c'est pas ta mère. Peut-être, hein, mais c'est pas maman. Tu peux nous la refaire, s'il te plaît? Bien sûr. On ne fait bien que ce qu'on aime. Ni la science ni la conscience ne modèlent un grand cuisinier. Et donc c'est un scientifique? Non. C'est un conscientifique. Non, pas artiste. Un philosophe. Hmm, Il a beaucoup philosophé dans les bars, tu vas me balancer. cette personne pouvait avoir de très bonnes pensées, mais de là à dire philosophe, non. Politique. Non, pas politique. Est-ce qu'il est français déjà? Oui, Ok. tout à fait. Acteur? Si, un petit peu. Mais Ah oui, c'est un artiste. disons qu'on ne connaît pas cette personne pour ça principalement. Artiste à mi-temps. Oui, plus ou moins, un petit peu, quoi. Ça dépend des Chanteur. déclarations d'heure. Non, pas chanteur. Alors, artiste, pas chanteur. Acteur? Un petit peu. Ah oui, Après- on a dit un petit peu acteur. Est-il toujours en vie? Pas du tout, pas du tout. Cette personne nous a quittés en 1954. Ouh Ah là bah, là. J'allais dire après-guerre, mais non, donc oui, donc c'est. Si, après-guerre, ça passe quand même. Après, ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Vite fait, quoi. Ah oui. Donc attends, faudrait qu'on arrive à trouver son métier principal à ce monsieur. Exactement, mais il y a une information que vous n'avez pas qui est quand même très importante. C'est Une un homme? Non, ce n'est Donc pas c'est un une homme, femme. c'est une femme. Journaliste peut-être? Oui, elle l'a été. Mais c'est pas vraiment le truc pour lequel on la connaît le plus. Musique. Non. Roman alors. Oui, roman un petit peu. Femme de lettres en général, oui. Roman un petit peu. Femme de lettres en général. A-t-elle fait de la politique? Quand il pose pas des questions, il est infernal. Hein, c'est fou. Hein. Il supporte pas la défaite. Exactement. Mais je pense qu'il ne supporte pas qu'il y ait un autre coq dans la basse-cour. Non, pas. Enfin, si, peut-être politique, mais C'est pas son. Elle aimait les animaux? sûrement.
Est-ce qu'elle amenait des fleurs à sa maman tous les week-ends, c'est ça? Pour vous aider un petit peu, elle a été la première femme à avoir des funérailles nationales. Tu vas nous balancer la réponse, on va dire évidemment. Amandine qui se dit oui, ça Marie m'aide. Curie. Pas Marie Curie, non. Bah non, j'ai dit qu'elle faisait pas la cuisine. Curie, cuisine, je sais pas, faites un effort, merde. Ah, parce que là, on va dire, ah ouais, c'est Et une puis femme. non, alors, en elle fait. est pas morte en 54. je Une crois. femme de lettres. Elle s'est battue Ouais. pour les droits des femmes, non? Oui, en partie, Ouais, ouais, je tout à vois- fait. Je vois, mais j'ai Tout plus à le fait. prénom. Elle a même revendiqué très largement une bisexualité. Ils ont- on en a Colette, parlé à il y a l'époque, pas longtemps. Colette, Colette. effectivement. Ah, bah, c'est... Mais tout à l'heure, Sur je t'ai le demandé, fil du je t'ai rasoir. demandé si elle aimait les animaux. Mais j'en sais rien, moi. T'en sais rien. Ben non. Mais elle a écrit Dialogue de bêtes où dans ses romans elle fait parler ses animaux. Mais j'ai pas Moi, lu Colette. ma mais chérie, qu'est-ce que je te Colette dise est fan des animaux. Enfin moi c'est comme ça que je la connais avant tout. Ah bah moi je la connais plus pour tout ce qu'elle a fait autour que ça, mais je viens Et d'apprendre. puis- Chacun ses priorités. Femme de lettres un petit peu. On est là pour Attends, apprendre. petit peu, oui. petit peu femme de lettres. J'ai pas dit un petit peu. Ah si t'as dit un petit peu. Non, il a dit femme de lettres, un petit peu actrice de temps en temps. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Non, ou non, t'as dit femme de lettres un petit peu, virgule, actrice. Elle arrive à voir les virgules quand on parle. C'est extraordinaire quand Je même. demande un replay. Mon Dieu. Arbitre vidéo. Oh bah oui, c'était une femme de lettres mineure, voilà. Oh Bien non, joué, grande toi. femme de lettres, Colette, évidemment. Bah oui. Colette. Mais c'est sa sexualité qui nous a quand même donné Colette à la ça. poste. C'est Bah vrai, oui, mais vous ne c'est vrai. retenez que ce que vous voulez. Oui, bah oui. Et Tout voilà. est cul, tout est sexe. Exactement. Merci beaucoup, Fred. Merci. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés et merci à vous d'avoir participé. À la prochaine. Salut. Salut.